Vous voulez projeter vos adversaires plus fort? Vous voulez avoir une meilleure préhension pour pas qu'ils puissent s'échapper? Cette vidéo est là pour vous. Bonjour à tous et bienvenue sur la 28e vidéo du défi 30 jours 30 vidéos du blog Corps et Esprit Martial. Et aujourd'hui on voit 6 exercices pour travailler vos avant-bras, mais avant ça, on vous explique pourquoi c'est intéressant pour vous. Alors, j'ai souvent croisé des personnes qui me disaient ceux qui font un sport de frappe n'ont pas besoin de muscler leurs avant-bras. Ces gars-là, à mon avis, ils n'ont pas vu les avant-bras des gens comme Dominique Valera ou Jacques Tapol, ça c'est clair. Mais c'est surtout qu'ils n'ont pas compris l'intérêt pour eux de muscler ces avant-bras. Lorsque vous renforcez votre avant-bras et que votre muscle prend du volume, il vous permet de bloquer avec le muscle plutôt que l'os. Ce qui fait que ça met à l'abri tout votre système nerveux et ça vous permet d'avoir beaucoup plus de puissance dans vos blocages sans sentir de douleur ou des douleurs beaucoup moins vives. Ça c'est clair qu'après, ceux qui en profitent en règle générale le plus, c'est ceux qui font un sport de préhension parce que les avant-bras permettent de serrer fort la main, ils permettent aussi de vriller ici, donc du coup ça va permettre d'avoir une meilleure pression sur le partenaire. Donc là, si vous êtes bien emballé pour vous muscler les avant-bras, c'est le moment de liker parce que après vous aurez plus de force pour faire le clic. Donc les 6 astuces qu'on va voir ici, elles sont complémentaires, c'est-à-dire qu'il y en a certaines qui sont faites pour bien tenir fort, d'autres qui sont plus faites pour aller pêcher, d'autres qui sont plus faites pour aller déséquilibrer sur le côté ou pour réussir à vriller et mettre la pression sur le partenaire. Donc voilà, n'hésitez pas à les varier et à vous amuser à changer de l'une à l'autre. Ah oui, que ce soit bien clair, dans la main, il n'y a pas de muscles, d'accord? Ce sont des tendons, ce sont des ligaments, mais il n'y a pas de muscles. Autrement dit, vous ne pouvez pas vous muscler les mains à proprement parler. Vous pouvez renforcer vos doigts. Vous pouvez, avec un travail de longue haleine que nous n'allons pas aborder ici. Mais s'il vous plaît, évitez les travaux inutiles de frappe dans le dur, des choses comme ça ne muscle pas vraiment, ça abîme surtout, et du coup, vous ne ressentez pas la douleur de la même façon, et puis un jour, vous risquez de les ressentir différemment, bien différemment. Premier exercice qu'on voit très souvent dans les dojos de judo, de jujitsu, c'est un exercice qui nous vient directement du Japon, enfin je pense qu'il était fait avant, par un sensei japonais, j'ai oublié son nom, là je l'ai mangé, par contre il sera dans l'article sur les avant-bras que vous avez juste en dessous en lien. Donc cet exercice est très simple, on tend le bras, on ferme la main, on l'ouvre, on ferme la main, on l'ouvre. Profitez-en pour vous muscler au niveau des bras, donc épaules basses, vous allez bien descendre, travailler sur les trapèzes, travailler ici sur le grand dorsal, ici tendez le bras et 1, 2, 3. On peut faire les deux en même temps. Ici, tendez bien les bras, ne faites pas ça, d'accord? Là, je fais doucement. Maintenant, le but c'est serrer fort, relâcher vite. Serrer fort, relâcher vite. D'accord? Et là, essayez bien d'étendre les mains, pas ça, mais l'idée c'est je serre, je relâche, je serre, je relâche. Voilà. Donc, petite variante, vous pouvez le faire avec des balles en mousse, d'accord? Ici, et puis vous pressez là. Même pour ceux qui ont un kumikata préféré, vous savez, il y en a qui prennent à 3 doigts comme ça, il y en a qui prennent à 3 doigts ici comme ça. Là, je presse avec ces 3 doigts, d'accord? Ici, je presse avec ces 3 doigts. Voilà, ou je presse avec ces 3 doigts. Là. Voilà, vous pouvez vous entraîner comme ça de façon plus spécialisée. Donc là, l'intérêt, c'est de bien tenir le partenaire contre nous. Là, il ne peut pas bouger, il est bien tenu. Deuxième exercice qui est très bien pour bosser les avant-bras, je ne peux pas vous montrer ici, mais ce sont les tractions. Si vous avez besoin d'une vidéo sur les tractions juste pour les avant-bras, vous inquiétez pas, je vous en ferai une avec grand plaisir. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme traction? Vous faites tous les types de tractions qu'il vous faut. Déjà parce que quand vous faites des tractions, la première chose qui lâche souvent, ce sont les avant-bras. Ce ne sont pas les dorsaux, ce ne sont pas les bras, c'est les avant-bras qui vont brûler, qui vont vous faire lâcher en premier. Donc le but de ces tractions-là, ça va travailler votre endurance musculaire et le fait de le tenir longtemps, pour ne pas abandonner en plein milieu du combat. Donc la deuxième chose que vous pouvez faire pour travailler vos avant-bras, c'est les coudes perpendiculaires au sol, c'est vraiment pas mal. Plus l'objet que vous allez tenir, que ce soit une barre de traction, un TRX ou des anneaux, plus ce sera gros et plus ça va être difficile à tenir. Autrement dit, plus c'est gros et plus c'est renforçant pour vos avant-bras. Mais ne commencez pas trop gros. Donc si votre barre est trop fine, ce qu'il vous suffit de faire, c'est d'enrouler un linge autour pour la rendre plus épaisse et donc plus compliquée à tenir. J'en profite pour dire que c'est ce que les Américains appellent le grip. Les Américains le travaillent beaucoup, mais en Europe, on a tendance à moins travailler cette notion de préhension qui permet, même en musculation, de mieux tenir les barres, parce que parfois, dans les barres, c'est ce qui nous fait lâcher, c'est les avant-bras. Encore 2 astuces pour les tractions. La première, c'est de faire des tractions verticales. Autrement dit, si vous avez un support, des barres qui sont comme ça verticales, vous les accrochez et vous grimpez. C'est 2 fois plus dur. Et c'est 2 fois mieux pour vous, pour vos avant-bras, parce que vous devez non seulement tenir, mais en plus éviter de glisser comme ça. Donc,
ça vous renforce 2 fois plus. Et dernière astuce, eh bien vous faites passer un ancien gi ou kimono, peu m'importe, au-dessus de votre barre et vous la mettez des deux côtés, vous tenez le col et vous grimpez dessus. À condition que le kimono soit assez costaud. N'allez pas me prendre quelque chose qui est sur le point de craquer. Mais bon, parfois vous avez des vieux kimonos qui ne vous servent plus et ça vous permet d'avoir l'appréhension sur le tissu que vous allez utiliser en compétition ou en combat et du coup c'est super bien pour vous habituer. Troisième exercice, manipuler des armes. Alors plus l'arme sera épaisse comme pour la barre de traction, plus ça fera les avant-bras, mais en plus vous avez un poids qui est sur l'avant, donc ça vous oblige à être bien puissant sur les avant-bras pour la retenir. Plus vous allez frapper fort, plus l'arme aura de poids sur l'avant et plus ça va être compliqué pour vous de la manipuler et donc ça va vous demander des avant-bras puissants. Souvent, on pense que les Japonais, ils pensent pas du tout à la préparation physique. Et regardez, là vous avez un bokken, un sabre en bois classique, et là vous avez ce qu'on appelle un tsuburito, qui est utilisé depuis très longtemps pour justement renforcer les muscles nécessaires à la coupe et aussi travailler la technique. Et donc vous pouvez l'utiliser de la même façon que je viens d'utiliser le bâton, regardez. Vous pouvez aussi le prendre à une main. Ici, ça c'est super bien pour les avant-bras. En plus, ça vous fait travailler le mouvement de pêche que vous avez en judo. Vous pouvez très bien travailler dans ce sens. Voilà. Plus vous le prenez au bout, plus c'est compliqué. Voilà. Et là, vous travaillez sur tout ce qui est désaxé, là, dans ce sens aussi. Voilà, donc c'est vraiment à vous de travailler selon les techniques que vous voulez travailler. Donc si vous n'avez pas l'arme comme outil, je vais vous donner 2 autres astuces d'entraînement. Là, vous avez besoin d'outils aussi, mais vous allez voir, vous les avez forcément chez vous, j'en suis quasiment sûr. Déjà, si vous êtes bien emballé par les 3 exercices que vous venez de voir, n'hésitez pas à liker, voire même à partager sur les réseaux sociaux, c'est avec grand plaisir. Outil 1, une bouteille d'eau. Vous prenez une bouteille d'eau, plus elle est large, plus c'est compliqué. Vous la jetez, vous la rattrapez. Vous la jetez, vous la rattrapez. Hop, ici, là. Si je le fais bras tendu, c'est plus compliqué. Ici. Hop. Attention à ne pas la faire tomber. L'intérêt, c'est que vous allez travailler votre préhension au vol, à rattraper quelque chose en plein vol. Et ça, c'est vraiment bien parce que quand vous allez rattraper le kimono ou la tête du partenaire en plein vol, ça va vous donner l'habitude de bien réagir au bon moment et ça va être très efficace. La 5e et avant-dernière astuce, c'est une astuce que j'avais donnée à Alexandre Cantellimestas, qui est champion d'Europe de judo. Et il m'a dit que c'était pas mal. Mais en plus de ça, je suis sûr que tous ses camarades d'entraînement sont contents. Et vous aussi, vos camarades vont être contents. Vous allez voir, c'est tout simple. Il suffit de prendre votre tenue d'entraînement et de la laver à la main. Là, vous êtes là et vous allez faire des torsions, ça va être rempli d'eau. Et vous allez voir que vos avant-bras vont devoir se renforcer pour faire ça. Comme votre tenue d'entraînement risque d'être épaisse, et bien ça va être bien compliqué. Il y a de l'eau, donc c'est pas forcément facile à tenir. C'est vraiment pas mal. Et pour bien focaliser sur les avant-bras, tendez les bras. Ici, ici. Du coup, vous travaillez sur la torsion, le fait de réussir à déséquilibrer le partenaire juste en tenant fort et en brillant. Et ça, c'est vraiment un gros avantage parce que vous allez gagner forcément en préhension, mais aussi en pression sur le partenaire. Et là, c'est bien, vous allez prendre l'avantage rien qu'à la garde, au kumikata, vous allez prendre l'avantage de suite. Alors, dernière astuce, toute simple, vous allez remplir des cabas, des sacs de course, vous allez les remplir avec des bouteilles d'eau, ce que vous voulez, et vous allez vous trimballer avec les bras tendus. En fait, c'est ce qu'on appelle le farmer walk en musculation, c'est le fait de marcher bras tendus avec des poids lourds. Et là, comme pour les tractions, vous travaillez sur votre endurance musculaire, sur le fait de tenir votre partenaire pendant un moment. Donc le but, c'est de tenir le plus longtemps possible sans relâcher. Faites bien attention, ne cassez pas votre poignet comme ça. Là, bien verrouillé, on ne bouge pas. Donc là, ce que j'ai, c'est le matériel de tournage, c'est pas très lourd, mais bon, c'est juste pour vous donner une idée de ce que vous pouvez faire. Ici, bien droit, d'accord, pas cassé comme ça, bien droit. Et là, vous marchez. Vous amusez pas trop à bouger les bras comme ça. Non, non, vous restez bien droit et le but c'est que ça reste le plus vers le sol possible. Là, on se tient. Regardez, je fixe mes omoplates dans le dos. Pas comme ça, mais hop, là, ici, bien droit. Voilà, vous venez de voir mes 6 exercices préférés. Bien sûr, il y en a d'autres. Si ne vous conviennent pas, n'hésitez pas à demander d'autres en commentaire éventuellement. Vous savez quoi faire, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner. On vous dit à demain pour la prochaine vidéo. Tchou bye!